Hotep Sharkamit, aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler des totems. Plus précisément de l'harmonisation avec les totems claniques. Parce que, voilà, beaucoup de jeunes chercheurs de nos jours cherchent à s'harmoniser avec les totems de leur clan, avec les totems de leur famille. En ce qui concerne les totems, il est impératif de noter que le totem peut être utilisé de deux façons. Soit d'une façon constructive, constructive soit d'une façon destructive. Un peu comme un couteau qui peut être utilisé pour faire à manger et peut être également utilisé pour agresser. Dans le sens négatif, le totem peut être utilisé pour vampiriser les gens, par exemple. Vous avez des gens qui mettent des totems, des serpents dans les toilettes, par exemple. Je pense que ceux qui vivent en Afrique le connaissent très bien cette expérience-là, ce phénomène-là. Il y a des totems qui peuvent être utilisés pour vider les énergies des gens, pour prendre les énergies des gens. Voilà. Il y a des totems qui peuvent être utilisés pour, dans un sens positif, comme par exemple l'espionnage, mais un espionnage positif au niveau, en ce qui concerne la sécurité des villages et tout ça. Il y a des totems des hiboux qui sont soit utilisés par certains membres des sociétés secrètes pour euh, contrôler les environnements et tout ça. Il y a des totems de lions, et panthères et tout ça. Bref, il y a beaucoup de formes de totems. Également, je pense que certaines personnes qui sont en Afrique aussi connaissent très bien ce phénomène qu'on observe souvent. Des ministres, des personnes, des hommes d'affaires bien placés vont dans les villages voir certains responsables spirituels et les chefs et les responsables des villages. Ils les donnent de l'argent pour qu'on fasse de les notables, pour qu'on les insère, on les intronise dans les sociétés secrètes. Parce qu'ils veulent quoi? Ils veulent des totems qui vont les conférer certains pouvoirs, qui vont pouvoir influencer les adversaires politiques et autres. D'autres vont demander certaines connaissances qui feront en sorte que ils aient les totems, voilà, qui vont les permettre de pouvoir, entre guillemets, gérer les entreprises. Voilà la vérité qu'il y a sur ces histoires de totems-là. Mais, si par exemple vous êtes un jeune chercheur, et puis vous voulez vous lancer dans ce type d'expérience-là, de contact avec les totems de votre lignée, de votre clan, c'est bien beau, mais cela mérite de l'assistance et il faut qu'il y ait une certaine confiance avec ceux qui vont faire le rite. Parce que, déjà, même sur le rite, on vous propose de faire un rite d'harmonisation. Vous allez dans votre village. Il faudrait que ceux qui sont garants de cette tradition-là soient réellement connectés à cette tradition-là. Il faudrait qu'ils aient des belles intentions, des intentions louables. Parce que il y a des cas où vous allez suivre qu'il y a quelqu'un qui allait dans son village parce qu'il voulait être en contact avec ses ancêtres, il voulait être en contact, à mon avis, avec les totems de son clan. Il se retrouve dans des problèmes parce qu'on l'a mis en contact avec certaines énergies, mais juste à la base, il est juste connecté à la base de la pyramide, c'est parce qu'il y a plus haut. Parce que dans toutes ces choses-là, tout cela est contrôlé par les membres des sociétés secrètes. Donc, dans tous les villages, tous ces pouvoirs spirituels, toutes ces connaissances-là sont contrôlés par les membres des sociétés secrètes et tous ceux qui sont près du chef, ceux qui connaissent toute la vérité qu'il y a dans un village. Alors, si vous allez innocemment demander qu'on vous connecte à ces choses-là, et par ailleurs, il y a quelqu'un responsable de votre famille, un chef de votre famille, qui est connecté aussi à ce monde-là, automatiquement, il prendra le dessus sur vous. C'est ce qu'il faudra comprendre. Donc, si vous êtes peut-être dans une famille où les totems, c'est le serpent, tandis qu'il y a le chef de votre famille qui lui-même utilise des serpents, mais pour nuire à la famille, vous allez vous harmoniser avec les serpents, alors qu'il n'arrivait pas à vous faire du mal, il n'arrivait pas à vous localiser ou à vous influencer, malgré tous ces pouvoirs-là. Mais vous, de votre propre chef, allez vous connecter, allez faire ce rite de connexion avec vos totems claniques. Automatiquement, vous allez entrer dans son champ de mire. Et il aura ascendant sur vous parce qu'il maîtrise mieux le torrent que vous.
il fait partie de la société secrète de votre clan, la société secrète de votre village, donc il a toutes les clés que vous n'aurez jamais. Parce qu'il fait partie de la société secrète. C'est pourquoi on dit le mot secret, société secrète. Donc ceux qui ont les codes, tous les codes qu'il faut pour gérer les ressortissants du village, pour gérer toute la lignée. Alors, si celui-là est donc connecté à ce monde-là, d'une façon éthique, s'il est connecté à ce monde-là, dans le sens où juste il va utiliser les énergies, les gens de la famille, utiliser les énergies des ressortissants du village et tout ça, utiliser les énergies des membres de la lignée pour pouvoir prospérer dans ses affaires et tout ce qu'il fait de façon personnelle. Automatiquement, vous allez entrer dans la liste de ses cibles. Automatiquement, vous serez vulnérable parce que vous êtes entré dans son champ de mire, tout simplement. C'est pourquoi il ne faut pas faire les choses juste pour faire, parce qu'on a entendu que tel a fait ceci, tel a fait cela, on va courir, on va se lancer dans ça. Moi, j'ai eu plus de 3-4 personnes qui me contactent parce que, bon, voilà, ils ont essayé de faire le rituel, ils ont essayé de rencontrer les anciens au village pour faire des rituels, pour se connecter aux ancêtres. Après, ils se retrouvent dans les problèmes. Deux sont allés prendre des terres dans les villages pour faire des petits hôtels chez eux. Après, ils se retrouvent dans les problèmes. D'autres sont allés entrer en contact, faire des rituels d'amélioration avec des totems claniques. Après, ils se retrouvent dans des problèmes. Donc tout ça pour dire que c'est des expériences qui sont intéressantes, mais tout cela demande de l'assistance. Et si vous vous développez spirituellement, normalement, vous n'aurez pas besoin d'aller courir à essayer de vous connecter à vos ancêtres, aller courir dans les villages pour vous connecter à votre totem clanique. Non, vous n'aurez pas besoin de le faire parce que les entités qui doivent réellement vous accompagner, une fois que vous êtes prêt, une fois que vous êtes purifié, une fois que vous avez pris la vibration qu'il faut, ces entités viendront d'elles-mêmes autour de vous et entreront d'elles-mêmes en contact avec vous. Vous n'avez pas besoin de courir derrière ces entités-là. Ça, c'était mon partage que je voulais faire avec vous. Alors, ceux qui sont intéressés par la formation que nous donnons, écrivez-nous dans notre site www.kamit.com. Kamit avec K et S à la fin. La formation se donne pendant 3 mois et le suivi, c'est pendant 1 an. Le sage dit souvent, ce que tu peux faire aujourd'hui ne renvoie pas à demain, parce que demain il peut être trop tard. Nous sommes venus sur Terre avec une mission particulière et tant que nous avons le souffle, tant qu'il y a le soleil qui va se lever, nous avons encore la chance de réaliser ce pourquoi nous sommes là. Donc, faisons ce que nous avons à faire que de renvoyer à demain. Au TEP, au TEP, au TEP.